Ok. On va partir du coup sur ce fameux Aegis Ridley. Match-up que Salty claim even. On va voir ce que ça donne. En fait, le truc de Ridley, c'est que ça peut être très frustrant à affronter quand il prend l'avantage, ou au contraire, quand tu le balades en désavantage pendant 3 heures, et qu'après, il te met un F-smash et que tu meurs. Également, les boules de feu sont un gros problème dans le match-up, je peux comprendre... D'accord, ok, je comprends ce que je voulais dire, ça. Ça commence pas très bien pour ma chère coéquipière du QG. Il va falloir qu'elle trouve une bonne phase d'avantage et il va falloir qu'elle la trouve très très vite parce qu'elle a mis que 3% sur le Ridley actuellement. Ce qui signifie que ça pourrait très mal se passer pour elle si, ouais, si elle se fait tout frame au smash, elle est foutue une stock entière d'avance pour Salty. Et effectivement, je conçois que le match-up puisse ne pas être très très fun pour Aegis. Je pense pas qu'il soit négatif pour Aegis, mais je pense qu'il est pas très très fun à jouer pour Aegis. On va essayer quand même. On va essayer néanmoins hein, pour le retour en Magna de Ime après un long moment. On va essayer de mettre les dégâts, on va essayer de prendre les kills. On a essayé de cheese sur le forward smash à 62% et les amis, ça aurait tué. Mais on a quand même une stock entière de retard sur un Ridley. Et avoir du retard sur un Ridley, ça peut être une situation vraiment très inconfortable. Il va falloir absolument trouver les bons spacing, il va falloir absolument trouver les bons kills confirmes, et il faut surtout ne pas se faire avoir en désa par ce Ridley qui peut lui prendre une stock à partir de maintenant. Vraiment, là, elle est 69%, nice, elle peut mourir. Donc il va falloir, voilà, trouver au moins le kill sur ce up smash out of shield. On revient even au niveau des stocks. Ime a soufflé un grand coup, Ime s'est concentré et Ime va potentiellement revenir au score. J'ai mis les caméras à l'envers, je m'en occuperai quand je changerai les scores à la fin de cette game. Et on se prend ce up smash malheureusement qui a également pris la première stock et c'est une stock entière de retard que Ime accuse sur son adversaire de nouveau. On a bon ce nerf, on a quand même on a des options, on a ce grab, on a des confirmes, on a des petits combos, on a des petits dégâts, 57, 59, on met des bons trucs. Le trade c'était quand même 2% sur Ridley et 20% sur Mythra. C'est dommage. On a essayé de terminer la vie de ma coéquipière sur ce forward smash. Heureusement pour la santé mentale de tout le monde au QG, particulièrement de Ime, ça n'a pas tué. Le forward smash en revanche de Ime va prendre le kill, mais c'est un upper qui va terminer cette game. Je vais changer l'ordre des caméras. Quel match-up, bordel de merde. Ouais, d'accord. Les copains, je crois que c'est pas facile. On repart sur Small Battlefield, ce qui pourrait me permettre de faire la blague la plus drôle de l'univers. Mais vu que c'est un match-up qui est quand même assez rapide et assez agressif, je vais m'en occuper une autre fois où j'ai un peu plus de temps. Pendant que Ime commence déjà à accumuler les bons dégâts, 45% posés sur Ridley. Mais malheureusement, voilà, Ridley, ça rattrape extrêmement vite ce genre de retard. Il a suffi de 3 coups mis par l'ami Salty et ça a immédiatement rattrapé le score. Cela dit, Ime se retrouve dans une bien meilleure situation que lors de la game numéro 1. Et on a Klej qui me rejoint au cast, si je ne dis pas de bêtises. Et il a gagné la game 1 de manière assez décisive, après m'avoir confié que pour lui, le match-up est even, voire pour Ridley. C'est Salty, il a des takes qui sont parfois étranges, mais j'ai vu la game 1, franchement je comprends. Honnêtement, les boules de feu et le forward tilt à eux deux peuvent potentiellement gagner au moins le désavantage contre eux. C'est un très beau DBZ hein, qui vient de nous être proposé. C'est à l'avantage de Ime et heureusement pour elle d'ailleurs parce que vraiment c'était assez compliqué la game 1 et ça c'est ce qu'il lui faut pour reprendre l'avantage dans ce set et reprendre au moins un minimum de momentum. Je vais mettre le micro plus vers toi comme ça on t'entendra également. Je veux être dans la tête de Salty. Comment est-ce que tu en arrives à penser que le match-up est plus lent? Le nerf est immense, la boule de feu ledge trap toute seule, et le forward tilt est un excellent outil de two frame. Ça c'est dommage comme kill. Oui, effectivement. Oh. Ok, ouais, ça aurait pu être la mort à 100%.
Très bon spacing encore une fois sur le donner de la part de Ime et mauvaise DI du côté de Salty qui va lui prendre cette deuxième stock. En fait, je pense qu'il a DI pour éviter le combo, mais du coup, il s'est pris le combo, il est mort. C'est ça, malheureusement ce combo là tu peux pas l'esquiver à la DI, surtout pas quand tu t'appelles Ridley et que t'es énorme. Parce que voilà, le désert de LG c'est peut-être mauvais, mais Elle a essayé de lui faire une singerie, vraiment. mais vraiment. Elle aurait juste pu up smash, mais non, elle a décidé de retenter le donner. C'était une très belle tech, ouais. Je pense que ça revenait pas sinon. Attention, voilà, là on est sur une situation Là, on est sur vraiment compliquée. Voilà, c'est fini. okay. C'est ok, le match. non, ok, si l'offstage j'ai bien, pourquoi pas. Mais on s'en sort bien. C'est vraiment, ce match-up c'est ok, j'ai eu le premier coup, tu es mort. Alors oui, mais en même temps, c'est un peu ce que disait Salty tout à l'heure, c'est que tu peux te faire balader en désavantage pendant 3 quarts d'heure par les Aegis, mettre 3 coups et revenir au score, tu vois. Et ça, c'est très frustrant pour les Aegis. C'est frustrant, ça dépend, en vrai, je pense que Pyra tape quand même bien fort. Pyra tape bien fort, c'est clair. Mais souvent, le neutral, il est pas joué par Pyra. Oui, tu vois. le neutral n'est pas joué par Pyra. Mais généralement, Ime s'en sort très bien parce qu'elle gagne le neutral avec Mitra. Elle te met offstage et elle switch sur le destrap de Pyra qui est extrêmement terrifiant, hein, by the way. Oui, tout à fait. Et pour le coup, on a une Aegis qui peut mourir à n'importe quel moment. Non, ça va, on a quand même le down smash. On va prendre cette game 2. Ridley sur le papier, ça fume pas Aegis. Et bah, du coup, d'après Salty, oui. Moi, je joue tout le temps avec Ime, donc j'ai tendance à être biaisé sur le fait que les Aegis, c'est quand même très fort. Mais. Je pense que. Toi, t'en penses quoi du match? C'est un match-up plus quand même. Ok. Ouais. C'est-à-dire que c'est un match-up que sur le papier je gagne. Mais faut être concentré, ouais, d'accord. Je perds l'avantage d'une fois et j'explose. Ouais, c'est ça, c'est un match-up où tu gagnes en théorie, mais en fait. Voilà, d'après Ime, du coup. J'ai fait une erreur. Oh, je suis mort, super. Ouais, c'est vraiment exactement ça. Et oui, non, du coup, NTK qui nous dit qu'il est d'accord avec Salty. En vrai, je comprends les arguments, pour être clair. Surtout là, en le voyant de mes yeux, je comprends tout à fait les arguments pour Ridley gagne le match-up. On va voir ce qu'il en est au niveau des joueuses également. Hein. Du coup, on est quand même sur une Ime bien remontée. Je rappelle qu'elle est sur son grand retour à la Magna. C'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait vraiment très longtemps qu'elle n'est pas venue pour des raisons financières notamment, mais aussi juste d'organisation. Il s'avère que c'est la personne qui organise, et je l'aide humblement, mais c'est elle qui gère la Rutilus. Et ça lui prend déjà pas mal de temps sur sa semaine. Donc voilà, elle ne peut pas toujours venir à la Magna, malheureusement. Et ça, c'était très maladroit de la part de Salty, parce qu'il y avait un regrab, donc de toute façon, il était mort. Ah, mais je sais que Salty aime beaucoup jouer les interactions au ledge. Parce que bah là, Mitra juste à smash. C'est ça. Mais il l'a très bien compris. C'est ça, effectivement. On a les boules de feu, attention, mais on va pas trouver de confirme à partir de ça. Et on a une Ime qui tient beaucoup mieux le rythme de la game que lors de la game 1. Et j'aurais même tendance à dire que lors de la game 2, mais on s'est fait surprendre par ce forward smash quand même. Ça, c'est vraiment la Salty spéciale pour le coup. L'interaction, très mignonne. Ouais. Oh putain, la gueule du match-up, il a le type 3 fois, 4 fois. Oh ouais, attention au donner, hein, parce que Ime aime bien cette plateforme sur SBF. Effectivement, et surtout contre Ridley qui va de toute façon se faire toucher. Attention. Oh, c'est dommage, il a couvert le saut, pas la TP. Ça aurait pu être la stock sur ça. Petit balai de spot dodge, on prend, mais attention tout de même pour Ime parce que Salty est revenu au score là. On cherche le smash et on ne trouvera pas. On va se prendre ce beau smash de... C'est vrai qu'il coûte très bien. Oui, absolument. Et on est offstage face à Ridley et on est les Aegis, on se prend les boules de feu, on se prend elle revient pas, ouais. C'est full even et Salty peut totalement voler la game à partir de là. Très even, on peut voler la game. C'est plutôt au risque d'Ime, hein. Que ouais, comme on l'a dit, une mauvaise décision et c'est la mort. Ouais. Ok, la roll qui ne sera pas Salty, grave. il semble avoir un peu de mal à choper la distance de roll des Aegis. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye, qu'il a la read, mais qu'il a pas la distance. Oh, c'est dommage, on a redé on utilise beaucoup le side B pour garder la distance, c'est pas une mauvaise idée du tout.
Et il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Attention, on a un Ridley en désavantage, en train de se faire juggle. Il a réussi à revenir sur le terrain, mais on est à 109%, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'options de Kira qui vont tuer. Par exemple, le up B aurait pu, mais la DI était très bonne. C'est une situation très dangereuse. Oh! Ah ouais, non, malheureusement, Ime qui tente d'implémenter de plus en plus ce genre de up B, ce genre de up smash dans son gameplay de manière très punitive, mais là c'était un peu YOLO. Attention tout de même à ne pas se faire avoir. Encore une fois, cette roll, hein, vraiment une habitude de Ime qu'il faut qu'elle corrige. C'est pas la mort, mais ça va devenir vraiment très compliqué de revenir. La recovery était fabuleuse. La recovery était très bien. Non, on se prend le up smash et on meurt là-dessus, effectivement. On le disait. Un match-up effectivement vraiment pas facile. Hein. Le smash a couvert. Le up smash couvre tout. Le up smash couvre absolument tout, c'est une dinguerie. Ah, quand même. Oui, c'est pareil, ça nous attend. Voilà. Après, bon, c'est